16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de tout ce qui fait notre quotidien, même les polices de caractère qu'on utilise dans des logiciels comme Word. David Castello-Lopez, aujourd'hui l'origine d'une police en particulier, la police Helvetica. Oui, c'est fou d'ailleurs à quel point les polices de caractère elles sont partout et quand même dans l'ensemble tout le monde s'en fout. Il y a vraiment un petit différentiel là-dessus. Mais c'est fascinant les polices de caractère, je vous jure. Parce que, je veux dire, les lettres de l'alphabet ne représentent rien d'autre qu'elles-mêmes. Elles ont toujours forcément à peu près la même forme. Sinon, elles cessent d'être les lettres qu'on reconnaît. Et pourtant, en les rendant légèrement plus fines ici ou là, ou légèrement plus grasses, en ajustant le rond que forme le O, ou la tige du Q, ou le ventre du A minuscule, en rapprochant ou en éloignant les branches du C, on peut leur donner une connotation à ces polices de caractère. Et cette connotation, elle met souvent tout le monde d'accord, sans que personne ne sache vraiment expliquer pourquoi. Il y a des polices qui ont l'air joyeuses, d'autres tristes, d'autres énergiques, d'autres calmes, alors même que ce sont toujours les mêmes 26 lettres de l'alphabet. Si je vous montre cette police, par exemple, qui s'appelle Banco, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs l'ambiance qui, selon vous, s'en dégage, sans faire attention aux mots qui étaient écrits? Une ambiance funky, une ambiance, jeune. Un peu jeune bande dessinée. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Il y a du funk, il y a de la bande dessinée, et pourtant, vous voyez, c'est juste les mêmes lettres que d'habitude. Oui. Si maintenant, je vous présente une autre police de caractère qui s'appelle Optima, Ça fait plus sérieux. Voilà. Là, ça fait un peu cabinet de notaire. C'est peut-être aussi parce qu'il y a marqué Stéphane Bern que ça fait plus sérieux. Je crois que la précédente, il y avait marqué Mathieu. Non, mais c'est vrai, ça joue aussi. C'est un peu maigrelet, je trouve. Moi, je trouve qu'il s'en dégage une sorte d'élégance à la fois douce et sérieuse. Mais j'aurais pu écrire toilette, vous voyez, ça aurait fait la même chose. Exactement. Et ben, vous voyez, c'est pas pour rien. C'est la police de la mairie de Paris, par exemple. C'est aussi celle avec laquelle on a écrit le nom des morts sur le mémorial du 11 septembre à New York. Vous voyez, donc c'est un petit peu... Et elle s'appelle comment cette police? Optima. Ah, Optima. C'est aussi celle de Jean-Claude Biguin. Voilà, si vous voulez. Un petit peu, voilà. Décidément, tu dois vraiment te faire raser gratis pour le coup. Même pas. Et il doit surtout s'ennuyer quand il est au salon de coiffure pour repérer ce genre de choses. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est l'image qu'ont les polices de caractère, c'est d'un truc ennuyeux, alors qu'au fond, ça ne l'est pas. Mais la reine de toutes les polices, c'est probablement la police Helvetica, que je vous montre ici. Alors, encore une fois, c'est difficile de décrire une police de caractère à la radio, donc il faut que je donne des exemples de marques qu'il utilise. Helvetica, c'est sous une forme ou sous une autre la police de McDonald's, de Lufthansa, du Média Brut, de Scotch, de Desigual, de Panasonic, de Energizer, de The North Face, de American Apparel, d'Evian, Kawasaki, Jackass, Tupperware, Nestlé, Sushi Shop, Microsoft, bref, elle est partout. Sa race. Et c'est une police qui, selon les mots même d'un grand nombre de designers qui l'utilisent, n'a pas de personnalité propre. Elle est neutre et elle peut donc revêtir de façon assez naturelle plein d'identités différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Quel rapport, Mathieu, entre McDonald's et The North Face? Quel rapport entre Lufthansa et Jackass, entre Panasonic et Sushi Shop? Et pourtant, il n'y en a aucun. Et pourtant, Helvetica, sur Sushi Shop, ça fait chic et japonais. Sur The North Face, ça fait sérieux, résilient, déterminé à accomplir de grands exploits sportifs dans la sobriété et le silence. Vous voyez? Tout ça avec une police de caractère. Sur Lufthansa, ça convoque d'un coup toute l'efficacité de la machine industrielle allemande, vous voyez? Mais alors, qui l'a inventé? Helvetica. Bon, à votre avis? Les Suisses. Ben oui. Les et Suisses pas n'importe quel Suisse. Voilà, les Suisses allemands. Après la guerre, en Europe, il y a plusieurs créateurs de typos qui se sont dit faudrait qu'on ait une police sobre et neutre qui puisse accompagner la modernité de ce nouvel âge industriel, vous voyez. Il y a vraiment des gens qui se sont dit ça, alors que nous, vous voyez, quand on est dans la douche, on se dit plutôt tiens, je mangerais bien une tarte au quetch. Et ben eux, ils veulent révolutionner les polices de caractère. Il y a une fonderie basée dans la petite ville de Münchenstein, dans le canton de Bâle, qui s'appelait Haas et qui s'est dit ce serait bien de partir d'une police existante et de la repimper pour la moderniser. Donc en 1957, ils ont pris une ancienne police du 19e siècle qui s'appelait l'Accident Grotesque et ils l'ont modifiée pour en faire ce qu'ils ont appelé bizarre Accident Grotesque, ouais. Et ils l'ont modifiée pour faire ce qu'ils ont appelé la Neue Haas Grotesque. 3 ans plus tard, ils ont compris que Neue Haas Grotesque c'était chiant et imprononçable comme nom et donc ils l'ont rebaptisé tout simplement Helvetica pour transmettre immédiatement la neutralité et la sobriété suisse. À partir des années 60 et assez brusquement, c'est devenu la police préférée d'une quantité folle de gens parce qu'elle permettait aux entreprises de dire
je suis moderne de ouf. Oh là là, je ne suis qu'efficacité, industrie, simplicité, sobriété, compétence. Un grand nombre d'institutions publiques aussi ont choisi Helvetica pour leur logo. Sur la navette spatiale, par exemple, de la NASA, United States, c'est marqué en Arial. Pardon, c'est pas du tout en Arial, excusez-moi, c'est marqué en Helvetica, et pour les mêmes raisons. Mais si aujourd'hui on connaît Helvetica un peu dans le grand public, non seulement Helvetica d'ailleurs, mais toutes les autres polices, c'est à cause de l'arrivée des ordinateurs personnels dans les années 80 et 90. Brusquement, tout le monde a eu des traitements de texte avec des choix de police dedans. Vous, si vous connaissez Tahoma, c'est bien que vous la choisissez sur votre ordinateur. Moi, je trouve que c'est la plus lisible, mais elle est pas mal, Helvetica aussi. Helvetica, elle est très très bien. Moi, j'ai mis Optima, du coup, parce que je la trouve sympa. Elle est très sympa. On va voir si ça se ressent sur votre chronique, Olivier, puisque vous lisez la chronique, vous avez les notes sur l'ordi. Helvetica, ça a été choisi par Apple comme l'une des polices de son traitement de texte. Dans la foulée, Microsoft a sorti sa propre version d'Helvetica, légèrement modifiée, qui s'appelle Arial. D'accord, Arial, c'est du Helvetica modifié. C'est Microsoft qui a dit, oh là là, on va pas prendre mes Helvetica, mais ils ont un peu repimpé. Mais pourquoi c'est déposé? On doit payer quelque chose à quelqu'un si on prend Helvetica? Alors, les polices de caractère, oui, c'est des œuvres d'art qui doivent être payées, licenciées. Beaucoup de gens ne le font pas, mais c'est sûr, par exemple, que les grandes marques, par exemple, Desigual, ils ont payé de l'argent à la fonderie à laquelle appartient Helvetica, qui est une fonderie suisse. Et même sur les traitements de texte, on peut acheter des polices. Il y en a qui sont fournis, mais on peut en acheter d'autres. Et vous pouvez les voler aussi, comme on vole des DVD ou des trucs comme ça, des films, on peut tout à fait les télécharger illégalement, même si on ne le fait pas. Voilà. Enfin, et à la fin des années 2000, Helvetica, c'est devenu une des polices les plus cool du monde, parce qu'il y a eu un excellent documentaire qui a été fait sur un police Helvetica, qui s'appelle Helvetica, qui a gagné plein de prix, et c'est devenu le documentaire préféré des hipsters. Et donc, au tournant des années 2000-2010, on voyait des gens dans la rue un peu hipster avec des t-shirts où il y a marqué Helvetica en gros. Donc c'est devenu très très cool. C'est devenu, je ne comprenais pas ce que faisaient ces gens-là. Exactement, pour ça. Merci David. Je trouve que ça vous dépasse un peu, Stéphane. Non mais ça me passionne en fait, oui. Oui, parce que je suis pas un hipster, vous voyez. Vous qui écrivez encore à la plume doigt. Et puis j'ai pas de barbe. Je suis le seul à être glabre dans cette émission. Vous n'avez jamais porté la barbe? Jamais. Non, jamais. Pour quelle raison? Même pas essayé. Vous n'avez pas essayé? J'ai essayé, ça ne va pas du tout. Vous avez des traces, des photos? Non, mais je me suis bien gardé de faire des photos à ce moment-là. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.